Oui, je viens de recevoir un message d'un homme. Je vais d'abord les lire, les messages. Qu'est-ce que cet homme m'a dit? Oh, les femmes, qu'est-ce que je vous ai dit? Les amis, je vous ai dit quoi? Les amis, qu'est-ce que je vous ai dit? Je viens de recevoir les messages d'un homme qui me pose la question, qui me dit, Laetitia, je suis en train de regarder mon ordinateur pour voir les messages. Cet homme, il est furieux, il est fâché contre moi. Laetitia, je suis fâché contre toi. Je suis fâché contre toi, Laetitia. Toi, tu nous dis toujours à nous les hommes de comment faire pour satisfaire nos femmes. Moi, j'ai fait tout, mais ma femme, elle, je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle ne fait rien. Je vais vous lire les messages. Pourquoi les femmes déjà mariées? Parce que moi, j'ai dit les rapports, c'est après le mariage. Lui, il me dit maintenant, Laetitia, pourquoi les femmes déjà mariées, au lit, se fatiguent toujours? Si vous demandez, c'est-à-dire que si vous demandez de faire les rapports, elle répond, je suis fatiguée. Il m'a dit cet homme, Laetitia, donne-nous les astuces de fatigue au lit, surtout pour les femmes. Quelles sont les astuces? Parce que moi, j'en ai marre. C'est pas la première personne. Il y a beaucoup d'hommes qui m'écrivent, oh Laetitia, il faut parler à nos femmes. Il faut parler à nos... Elles sont fatiguées. Elles sont tout le temps fatiguées. Donne-nous les astuces, c'est pour éviter la fatigue au lit. Mes chéris, les filles, vous voyez, vous allez me causer les problèmes là, Vous allez me causer les problèmes. Moi, je vous ai déjà dit combien de fois. Quand on est marié, c'est pour aller jouir. Vous, ce que vous faites là, vous allez vous occuper de tout sauf du rapport. Vous allez faire les ménages, vous allez faire la cuisine, vous allez faire tout. Mais les rapports, vous les laissez au second plan. Et quand vous faites ça, à un moment donné, vous êtes tellement fatigué. Parce que oui, la femme, quand elle est fatiguée, c'est difficile qu'elle puisse avoir un rapport. La femme a besoin d'être détendue, oui. C'est pour ça qu'il faut comprendre le fonctionnement du corps des femmes et du corps des hommes. Oui, ça évite d'avoir plusieurs problèmes. Maintenant, quand tu es fatigué comme ça, tu n'es plus détendu. Quand ton homme arrive, ton corps n'est pas prêt, tu es fatigué. Même si tu vas accepter de faire les rapports, tu vas les faire seulement pour lui. Mais toi, tu es fatigué. Pourquoi vous faites ça? Il y a un homme qui m'a écrit, qui était aussi fâché. Cet homme me dit, coach, c'est vrai tout ce que tu dis. On doit être là pour nos femmes, on doit les libérer. Mais moi, je travaille. Ma femme, elle ne travaille pas. Ma femme, elle a une femme de ménage qui s'occupe de la maison. Elle a tout. Mais moi, quand j'arrive, j'ai besoin de passer un moment avec elle. J'ai besoin d'être heureux avec elle. J'ai besoin qu'on puisse vraiment bien faire l'amour. Mais quand j'arrive à la maison, elle dit, oh, elle est fatiguée. À un moment donné, moi, j'ai envie. J'ai envie aussi d'avoir c'est pas du repos, mais j'ai envie de passer un bon moment extraordinaire avec lui. En plus, quand j'ai fait les rapports avec elle, elle est tellement timide. Elle est là, elle ne fait rien. Donc, elle ne bouge pas. Voilà, elle est immobile, coach. Elle est immobile. Aide-moi, parle à nos couples. Parle à nos femmes, oui, parce que tu parles souvent des hommes. Je ne sais pas, mais moi j'ai appliqué tout ce que tu m'as dit, mais elle ne fait rien. Ce que moi je peux dire par rapport aux causes, il y a plusieurs causes liées à ça. La première des causes, ça peut être par exemple si l'homme avait l'habitude d'entrer dans la fleur sans faire les rapports et puis du coup, la femme, elle n'a jamais joui, elle n'a jamais eu son orgasme. Comme elle n'a jamais eu son orgasme, du coup, les rapports, c'est devenu comme un calvaire pour elle. Elle n'aime pas du tout, elle les fait seulement pour l'homme. Ça peut être une des causes, oui. Ça peut être une des causes. Et la plupart des fois, ça peut aussi être parce que la femme est fatiguée, elle est fâchée. Si la femme est fâchée, ça va s'impacter sur ça va se manifester sur son cerveau. Parce que quand la femme elle est fâchée, que ce soit par une blessure ou par une remarque désagréable, elle a du mal à ouvrir son corps. Quand le cœur est fâché, la femme elle a du mal à ouvrir aussi son corps. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Maintenant, supposons que la femme elle n'est pas fâchée, il n'y a rien, tout va bien. Il y a aussi des femmes qui pensent que non, si elle fait bien les rapports avec son homme, et on va penser qu'elle est une PUTE. Elle va penser ça, non? Mais pourquoi vous pensez ça, chère dame? C'est que je vous ai dit quoi? Que les hommes n'aiment pas la timidité au lit.
Les hommes aiment la femme qui se lâche. Ton mari peut être, je ne sais pas, je peux dire quoi, il peut être président, il est président de la République, mais quand il est chez toi, il a besoin que tu te lâches, il a besoin que tu puisses bien faire l'amour avec lui. Oui, hein? Ton mari peut être, je peux dire quoi encore? Ton mari peut être un serviteur de Dieu, un pasteur. C'est un pasteur, c'est un serviteur de Dieu, oui. Mais quand il est chez toi, il est à la maison, c'est ton mari à toi. Hein? Il a besoin que tu te lâches, hein? Que tu puisses vraiment te lâcher, faire bien les rapports. Hein? Et quand je dis faire bien les rapports, il faut faire les étapes. Hein? J'avais dit dernièrement que ton mari a des tâches quelque part. Tu ne sais même pas qu'il y a la tâche parce que tu n'as jamais exploré même son corps. Hein? La plupart d'entre nous, on pense que une fois que les maris a éjaculé, c'est bon. Non, pas du tout. Il y a des maris qui éjaculent et qui n'ont pas eu d'orgasme. Et il éjacule seulement parce que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait. Il éjacule seulement parce que ça fait longtemps que tu le fatigues. Tu lui dis tout le temps que tu es fatigué. Tu lui dis tout le temps que tu as mal à la tête. Tu lui dis tout le temps que tu as ça. Si tu as un souci, ma chérie, va te faire soigner. Hein? Va te faire soigner. Si c'est un problème lié à l'insatisfaction, par exemple, tu n'es pas satisfaite, ton mari ne prend pas son temps avec toi. C'est pour ça que à un moment donné, tu as laissé tomber et tu as mis la croix sur les rapports. À ce moment-là, n'hésitez pas à me contacter. Je ferai des séances avec toi. Des séances qui vont faire à ce que tu puisses avoir confiance en toi et que tu puisses avoir ton orgasme. Et tu verras quand tu auras ton orgasme, tu vas aimer les rapports. Tu vas aimer. Donc, c'est ça. Donc, du coup, pour tous les couples, si vous êtes en déséquilibre, chers couples, par exemple, vous n'arrivez pas à communiquer déjà, parce que la première des choses, il faut communiquer. Si vous n'arrivez pas à communiquer sur la sexualité, donc n'hésitez pas à me contacter. Venez ensemble me contacter. Donc je vais on va faire des séances ensemble. Et ça va vous permettre de pouvoir commencer à communiquer déjà, parce que la sexualité ne doit pas être un tabou dans un couple. Ça ne doit pas être un tabou dans un couple. La sexualité, vous devez en parler. Vous voyez nu. Vous vous voyez ni alors que vous n'êtes pas malade. Vous voyez, quand on part accoucher, les médecins nous voient ni, nous les femmes. Mais ils nous voient ni quand nous sommes dans un état d'accouchement. Ce n'est pas ce n'est pas par choix. Mais toi, l'homme et la femme, vous vous voyez ni parce que c'est par choix. Maintenant, pourquoi cette sexualité va être un tabou chez vous? Pourquoi? Donc, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, pour tous les hommes qui m'ont écrit, vous comprenez bien que je tiens compte de ce que vous dites. Et moi, je vais faire en sorte, je ferai encore quelques vidéos. En tout cas, pour les femmes, les hommes n'aiment pas la timidité au lit. Il faut mettre la croix sur la timidité. Gardez votre timidité dans la belle famille ou ailleurs, mais pas dans les lits. Vous avez compris, mesdames? J'espère que vous avez compris. Et du coup, j'ai voulu faire cette vidéo parce que vraiment, j'étais aussi tellement triste pour ces hommes qui sont malheureux, qui aimeraient jouir et qui n'arrivent pas à jouir, qui ont leur femme. C'est comme si tu avais devant toi, tu as un jus, mais tu ne peux pas boire ces jus-là. Sexualité, c'est l'affaire dans un couple. Quand on a une entreprise, on a toujours besoin d'avoir les chiffres d'affaires. On veut avoir son chiffre d'affaires dans l'entreprise pour éviter la faillite. Oui, dans les couples aussi, les chiffres d'affaires, ça commence par la sexualité. Il y a des étapes dans un couple. La sexualité doit être très bien. Voilà, au moins avoir 60% des rapports qui sont satisfaisants. Et puis, le reste des choses va suivre. Vous avez compris, mes amis? Gros bisous. Je ne vais même pas vous abandonner. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Surtout, peut-être qu'on aura des lives sur YouTube. Bisous, bisous.